Le Seigneur, soyez bénis. C'est bien moi, la servante du Seigneur Déborah, et la vôtre aussi. Voilà, je viens m'entretenir avec vous à propos d'un nouveau message, d'un ainsi dit l'Éternel, un ainsi dit de la part de l'Éternel. Voilà, mais avant toute chose, j'aimerais adorer le Saint d'Israël avec un cantique qu'il m'a donné que j'aime beaucoup. Amen. Oko kikola la te iye iye, grâce quitte la canabutu. Oko kikola la te iye iye iye, grâce quitte la canabutu. Solomoniga kola la te iye iye, grâce quitte la canabutu. Dekolanga kola la te iye iye iye, grâce quitte la canabutu. Solomoniga kola la te iye iye, grâce quitte la canabutu. Dekolanga kola la te iye iye iye, grâce quitte la canabutu. Ba oyo bazwa ba noto minene iye iye, kobonde la kanzambe na butu. Ba oyo bazwa kimyalelo iye iye iye, kaka makambo ya butu. Éternel des armées, Père éternel, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis ton peuple. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc je viens m'entretenir avec vous pour vous délivrer un message que le Seigneur m'a donné. Voilà, donc comme je vous avais dit, comme je vous ai dit, je crois, depuis l'année dernière, le Seigneur était venu me visiter pour me dire, donc je vais un peu répéter ce que j'avais déjà dit pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, le Seigneur était venu me visiter l'année dernière en me disant qu'il voulait me parler de l'Afrique, il voulait me parler de la souffrance de l'Afrique, il voulait me parler de la falsification de la Bible, la falsification de l'Évangile, la falsification de l'histoire, en fait, du monde, quoi. Voilà, il était venu me parler de tout ça en me disant, me faisant comprendre que les Africains ont souffert plus qu'on ne le croit. Voilà, donc il a commencé à me parler, il a commencé à me révéler certaines choses et j'avais déjà fait certaines vidéos, j'ai déjà fait une vidéo, deux vidéos qui se suivent pour expliquer en fait que le Seigneur m'avait dit quand il est venu me visiter. Donc je crois que comme je l'ai déjà dit, vous-même vous allez réaliser que moi-même le Seigneur est en train de me réveiller et il continue à me réveiller dans vraiment ce processus de délivrance, de connaissance et de révélation. Voilà, donc vous allez vous en rendre compte que je ne vais plus vraiment prêcher les mêmes choses. Je vais prêcher maintenant sur un certain sujet, celui qu'il veut que les choses maintenant qu'il veut que je prêche. Donc j'ai compris que il veut me, comment dire, il m'associe en fait à d'autres serviteurs, à d'autres servantes, à d'autres de ses enfants qui sont dans ces sujets depuis plusieurs années. Voilà, parce que lorsque le Seigneur m'a dit de l'appeler Tata Nzambe, parce que moi, le don vraiment qu'il m'a donné, c'est l'évangélisation. Moi, je fais le don qu'il m'a d'abord vraiment donné, c'est le don de l'évangélisation. Et vous vous doutez bien que quand j'évangélise, je peux me trouver sur un marché, je peux me trouver à l'hôpital, je peux me trouver sur un terrain, voilà, je suis dans la rue. Donc, nombreuses personnes qui connaissent pas vraiment le Seigneur écoutent en fait. Voilà. Et quand il m'a dit que tu dois maintenant m'appeler par Tata Nzambe, j'ai dit Seigneur, mais comment je veux faire moi qui suis évangéliste, moi qui fais l'œuvre de l'évangélisation, comment je veux t'appeler dehors maintenant, comment je vais t'appeler dans les métros, comment je vais t'appeler, comment dire, dans les maisons, là où tu m'envoies. Il m'a dit, tu me poses une bonne question, parce que le peuple maintenant vers lequel je t'envoie, c'est mon peuple. C'est celui que je me suis choisi. C'est le peuple que je me suis choisi. Voilà ce peuple-là à qui maintenant tu vas t'adresser. Donc, le peuple bantou. Voilà.
Donc, voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Et donc, aujourd'hui, je viens avec un message qu'il m'a donné. Ça fait déjà plusieurs semaines, mais on doit bien préparer les choses. Et comme je suis nouvelle dans ce genre de prédication, donc j'ai beaucoup de recherches à faire, je serai peut-être un peu timide dans cette exhortation, dans cette prédication. Vous soyez patient avec moi parce que ça va faire vraiment la première fois que je prêche ce genre de choses-là. Donc, soyez vraiment patient. Si je fais des petites erreurs, si je... Voilà, soyez patient. Hein, si vous me sentez encore timide dans ce genre de prédication, mais ça viendra parce que comment dire, les nouvelles révélations, comment dire... ça n'enlève pas le don en fait. Hein. Le don de la prédication est là, reste. Le don de l'exhortation est là. L'appel est là. Voilà. Donc même si je suis timide dans ce genre de sujet, soyez patient avec moi. Je pense qu'avec l'exercice, ça ira. Voilà. Donc en fait, il y a quelques semaines, comme je vous ai dit, le Seigneur me disait, je dormais en fait, et j'ai entendu dans mon sommeil une voix, en fait, l'esprit m'a dit, l'esprit disait, revenez à moi. Revenez à moi. Voilà. Et comme je suis vraiment dans le sujet, comme il est venu me visiter, quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite su en fait de quoi il s'agissait. Parce que la Bible nous dit que Dieu, Tata Nzambe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il a plusieurs manières de nous donner ces messages. Moi, c'est vrai qu'il me parle beaucoup en songe, et c'est vrai que par moments aussi, c'est par une voix audible, hein, une voix audible que j'entends ces ainsi dire. Hein. Parfois, il me parle même à travers mes propres enfants pour me donner un message, puisque ça doit confirmer ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Voilà, donc le Seigneur nous donne ses messages comme il veut, et en fait, il faut être très, très attentif. Eh ben, je pense que de toute manière, quand on est dans une vie de sanctification, quand on est assidu dans le service du Seigneur, on est attentif, hein, on est attentif à sa voix. Donc, lorsqu'il a un message à nous donner, eh ben, si on est vraiment un appelé, on va écouter, entendre sa voix, parce que la Bible dit que ses brebis connaissent sa voix et ils la reconnaissent. Voilà. Donc le Seigneur me disait dans ce sommeil-là, il me disait, revenez à moi, revenez à moi. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris que ce message, ce nouveau message qu'il m'a donné, qu'il veut maintenant que je prêche. Voilà. Parce que en fait, vous allez le deviner tout de suite, vous l'avez déjà deviné, en me disant ça, le Seigneur me parle de son peuple, hein, le peuple bantou. Hein, je pense que je l'ai déjà dit. Je pense qu'il y a assez de frères et de sœurs qui font des sujets, des prédications, des exhortations sur ce sujet-là. Donc, je pense que le peuple de Dieu, de Tata Nzambe, est vraiment servi. Moi, je suis toute nouvelle dans ce genre de prédication, dans ce genre d'exhortation, mais il y a beaucoup de frères qui, ça ne manque pas en tout cas, les frères et puis quelques servantes certainement, à qui Dieu donne ce message-là. Voilà, donc j'ai compris que le Seigneur s'adressait à son peuple, hein, parce que quand le Seigneur dit « revenez à moi », quand le Seigneur dit à quelqu'un de revenir à lui, quand le Seigneur dit à un peuple de revenir à lui, c'est que le peuple s'est éloigné de lui. Voilà, le peuple s'est éloigné de lui. Et ce qui serait aussi intéressant, c'est de savoir, qui est ce peuple à qui le Seigneur s'adresse. Voilà, qui est ce peuple à qui le Seigneur s'adresse, où se situe ce peuple, pour que Dieu invite, Tata Nzambe invite ce peuple à revenir à lui. Il faut bien que ce peuple se soit éloigné de lui. Et donc, c'est aussi important de dire comment ce peuple-là s'est éloigné de lui. Voilà. Comment ce peuple s'est éloigné de lui. Et en fait, Tata Nzambe, en fait, invite son peuple, exhorte son peuple à revenir à lui. Voilà, c'est pour ça que
dans ce sommeil-là, dans mon sommeil, j'ai entendu « revenez à moi » parce que il parle à son peuple. Donc, on va démontrer effectivement que le Seigneur s'est choisi un peuple dans la Bible. Donc, je peux aller... il y a plusieurs passages, hein, il y a plusieurs passages. Je vais déjà bientôt, vraiment, je portais des lunettes. Hein. Je vais dans Amos. Je crois que c'est Amos... attendez. Je crois que c'est Amos 2, voilà. Dans Amos 2, la parole nous dit « Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les nations de la terre. » Voilà. « Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les nations de la terre. » Donc, on voit déjà ici qu'il y a un peuple que Tata Nzambe a choisi sur la terre. Hein. Vraiment, même dans le Deutéronome, tout ça, dans les Lévitiques, il y a plusieurs passages qui démontrent que Tata Nzambe s'est choisi un peuple sur la terre. Et à un moment, il dit « Oh Israël, toi que j'ai choisi parmi tant de nations sur la terre, afin que tu m'appartiennes, afin que tu me sois consacré, afin que tu sois saint. » Voilà. Hein? Dieu appelle, Tata Nzambe appelle son peuple. Là, ce peuple qui s'est choisi, il appelle son héritage. Voilà. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs versets dans la Bible qui démontrent que Tata Nzambe s'est choisi un peuple. Voilà. Donc, ce qui serait maintenant intéressant de savoir, c'est où se situe ce peuple-là. Où se situe ce peuple? Parce qu'en déterminant le lieu du peuple, on peut deviner, on peut connaître les origines de ce peuple-là. Voilà, donc je vais aller dans Sophonie. Je vais aller dans Sophonie, vraiment, frères et sœurs, peuple du Seigneur, soyez très patients avec moi. Parce que c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude vraiment de prêcher. Et en fait... peut-être que ce n'est pas aussi des versets que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, vraiment, soyez très, très patients avec moi. Donc, on va aller dans Sophonie 10. Voilà, dans Sophonie 10. Donc, le Seigneur dit, voilà. Bon, on peut remonter jusqu'à Sophonie 9, hein, verset 9. Voilà. « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. » Donc là, on nous parle d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Hein, et je ne veux pas vous apprendre que l'Éthiopie se trouve en Afrique. Donc le Seigneur dit dans sa parole que ces dispersés, ces adorateurs vont venir lui donner des offrandes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. L'Éthiopie, ça se trouve en Afrique. Donc on sait déjà que ce peuple-là se trouve en Afrique. Hein. Comme j'ai dit, il y a plusieurs frères et sœurs qui ont démontré ça et qui continuent à démontrer dans leurs vidéos que le peuple que le Seigneur Tata Nzambe s'est choisi, c'est le peuple, c'est un peuple qui se trouve en Afrique, c'est le peuple Bantou. Voilà. Voilà. Donc, je ne dis pas que Dieu ne regarde qu'à son peuple. Non, au contraire, Tata Nzambe, dans sa parole, nous parle aussi de l'étranger, hein, l'étranger qui a accepté de s'approcher de lui. Voilà, il lui manifeste le même amour, la même miséricorde, la même grâce que ses appelés à lui. Voilà, donc là, on a vu que où on a essayé de situer, hein, on a situé où se trouve ce peuple-là. Ce peuple-là se trouve en Afrique. Et comme je dis encore, il y a plusieurs chapitres, plusieurs versets qui démontrent que le peuple que le Seigneur s'est choisi se trouve en Afrique. Hein. On nous parle souvent au-delà des fleuves de Couche. Couche, c'est l'Éthiopie. Voilà. Donc, pourquoi le Seigneur, il dit revenez à moi. Pourquoi le Seigneur invite son peuple à revenir à lui? Parce que
comme j'ai dit, pour que le Seigneur invite une personne ou un peuple ou une nation, hein, une troupe de personnes à revenir à lui, c'est que les personnes ou la personne s'est éloignée de ce Dieu-là. Et en fait, comment ce peuple-là s'est éloigné de ce Dieu? En fait, ce peuple s'est éloigné, s'est détourné de Dieu en abandonnant sa loi. Voilà. C'est de cette manière qu'il s'est éloigné de lui. Parce que, effectivement, c'est un peuple, ce peuple-là que Dieu s'est choisi, c'est un peuple qui a reçu une loi, hein, une première loi déjà, qui est la loi mosaïque, hein, les 10 commandements. Et après, par son serviteur, toujours, le Seigneur a continué à donner plusieurs lois. Il a donné la loi mosaïque, il a donné d'autres lois, il a aussi donné des préceptes, il a aussi donné des recommandations, il a des ordonnances. Voilà, donc c'est un peuple qui a reçu vraiment toute une loi. Voilà, c'est un peuple qui a reçu toute une loi. Et en fait, ce peuple-là, la manière dont il s'est détourné, il a abandonné, c'est en abandonnant ces lois-là. Voilà. Et c'est pour ça que Tata Nzambe demande, invite, exhorte son peuple à revenir à lui, c'est-à-dire en pratiquant ce qu'il lui avait demandé. Et en fait, ce peuple-là, voilà, eh ben, comment il s'est détourné. On va aller dans... On va aller, je sais pas, on peut aller... non, on va d'abord aller dans Deutéronome 4. Ah, voilà, on va aller dans Deutéronome 4 pour démontrer que c'est un peuple, effectivement, à qui le Seigneur a donné des ordonnances. Voilà. Donc, je suis dans Deutéronome, j'arrive jamais à prononcer ça, 4. Voilà, donc je vais lire. La Bible nous dit, maintenant Israël, et puis voilà, hein, vous savez, et les noms des villes et les noms des gens, faudra aussi apprendre à bien les prononcer, comment dire, à prononcer les vrais noms en fait, à chercher à connaître les vrais noms des personnages bibliques et des villes aussi. Parce que vous savez que ce livre-là ayant été falsifié, donc et les noms des personnages et les noms des villes ont changé. Donc ce que nous on dit là, c'est pas ça. Et il y a beaucoup de frères et sœurs à qui Dieu a déjà révélé, a montré, qui font des recherches historiques, scientifiques pour démontrer, comment dire, pour vous apporter ces informations. Je peux vous recommander les vidéos du frère Tiba Malunga. Tiba Malunga, donc ça s'écrit T-S-I B.A. Malunga. Voilà, c'est un serviteur de Tata Nzambe qui est vraiment beaucoup dans la recherche historique, dans la recherche scientifique, qui a des très bonnes vidéos pour exhorter le peuple bantou. Voilà, donc lui, souvent, il donne les vrais prénoms. Voilà, parce qu'Israël, hein, c'est pas Israël. Hein, voilà. Donc la Bible, moi, comme je connais pas encore bien, bon, pour le moment, je suis obligé de dire, voilà. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Donc là, en fait, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Voilà. Il est en train de leur parler justement des ordonnances, de toute la loi que le Seigneur leur a donnée. Voilà. Donc, je le redis, ce peuple que Tata Nzambe s'est choisi, c'est un peuple qui a reçu une loi, c'est un peuple qui a reçu des préceptes, c'est un peuple qui a reçu des ordonnances. Voilà. Donc, comment, pour continuer ce que je disais tout à l'heure, comment ce peuple-là s'est détourné? Ben, c'est en arrêtant justement de pratiquer la parole du Seigneur, parce que il y a un moment donné dans leur marche, Israël n'a plus écouté les ordonnances de Tata Nzambe. Il s'est lié avec des peuples, avec des nations avec lesquelles Tata Nzambe lui avait interdit de se lier. Il y a eu des mélanges, donc ils se sont mis à adorer des dieux étrangers. Pourtant, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, les avait prévenus
les avait prévenus de ne pas s'allier avec des nations étrangères, sinon ces nations deviendraient pour le peuple d'Israël un piège et ils se mettraient donc à adorer leur Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a eu donc tout un bouleversement qui a fait que, eh ben voilà, le peuple du Seigneur s'est retrouvé dans un piège parce qu'il n'a pas voulu écouter ce que le Tout-Puissant lui avait ordonné. On va par exemple prendre l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon, lorsqu'il était élevé, le Seigneur lui avait parlé, le Seigneur lui avait interdit d'aller vers les femmes étrangères, vers les Amoréennes, vers les Hétiennes, voilà, vers les femmes étrangères. Et en fait, lui, Salomon, il a carrément fait tout le contraire de ce que Dieu avait demandé. Ce que Dieu lui avait précisément interdit, c'est ça qu'il a fait. Il allait vers les femmes étrangères et on sait que Salomon a eu plusieurs femmes, on sait que Salomon a eu plusieurs concubines. Donc, toutes ces femmes-là, chacune avait son Dieu. Et bien, il est tombé dans le piège de l'idolâtrie de ces femmes. Il a construit des autels. Et voilà, donc c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Voilà, ils se sont mélangés avec des nations qui avaient des dieux étrangers, des dieux que Dieu ne connaît pas, comme il nous dit dans Jérémie. Ils se sont mis, donc, ils sont tombés dans le piège de l'idolâtrie. Voilà, donc ils ont péché pendant des siècles. Ils ont péché pendant des siècles. Le Seigneur leur envoyait des juges, le Seigneur leur envoyait des prophètes. Et jusqu'à présent, eh ben, le peuple du Seigneur souffre de ce piège dans lequel il est tombé, voilà, celui de l'idolâtrie, celui de la désobéissance. Voilà, donc du coup, régulièrement, le Seigneur, par les serviteurs et les servantes qu'il touche, qui s'est choisi, exhorte, invite son peuple à revenir à lui. Donc, je fais partie de ces servantes que le Seigneur a appelées, qui reçoit les messages du Dieu vivant, pour les libérer, les délivrer à son peuple. Donc voilà ce qu'il m'a dit. J'ai entendu dans mon sommeil, on dit revenez à moi. Donc j'ai compris qu'il s'agissait du peuple de l'Éternel. Voilà, donc comme je disais, le Seigneur invite donc son peuple à revenir à lui. Et comment son peuple peut revenir à lui? Eh bien, c'est en abandonnant les mauvaises voies, en recommençant à pratiquer ce que le Seigneur leur a recommandé. Voilà. Donc, on va commencer par étudier les 10 commandements. Parce que la première loi, la première annonce que le Seigneur leur a donnée, c'était d'abord la loi mosaïque. Mais après la loi mosaïque, dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Lévitique, on voit que le Seigneur a continué à donner des lois, des ordonnances, des recommandations. Aujourd'hui, on va surtout s'arrêter sur les 10 commandements et les autres recommandations, les autres lois, les autres préceptes, les autres ordonnances, on va les étudier peu à peu. Parce qu'en fait, il est très important que ce peuple-là, que le peuple bantou connaisse et sache ce que Tata Nzambe leur a demandé exactement. Parce que si tu sais ce que le Dieu vivant t'a recommandé, si tu sais ce que le Dieu vivant avait recommandé à tes ancêtres, si tu sais ce que le Dieu Tout-Puissant attend de toi, tu sauras comment faire. Et tu le feras automatiquement et en pratiquant sa parole. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, afin que vous pratiquiez mes lois. Et en fait, c'est en pratiquant sa parole que, en fait, on ne pêche pas. Parce que si tu pratiques ce que l'Éternel te demande, tu ne pêches pas. Donc, il est très important de connaître ce que Tata Nzambe a demandé à ce peuple-là. Voilà. Donc, comme j'ai dit, on va commencer par les 10 commandements. Parce que c'est la première alliance, c'est la première loi que le Seigneur avait donc donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Voilà, donc je vais chercher, excusez-moi, je vais chercher, je vais mettre, voilà, je vais mettre pause.